Alors les principaux axes pour nous sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'un programme riche et varié qui touche autant au théâtre, à la danse, à l'humour, aux concerts assis de jazz ou de musique du monde, au spectacle pour le jeune public, aux concerts debout, aux soirées festives. Voilà, c'est toujours la même ligne aussi riche que d'habitude. Concernant le spectacle, les spectacles jeunes publics, il y a des nouveautés, ça commence par un abonnement. Alors c'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui a été maintenu. On propose 5 spectacles jeunes publics à 15 francs l'entrée et il y a un abonnement qui permet de disposer d'une réduction plus que substantielle pour les 5 spectacles et qui est transmissible. Donc on peut à la fois donner à une autre famille ou prendre un autre enfant avec soi pour venir voir l'un ou l'autre spectacle. Cette programmation jeune public, elle est très importante pour l'usine à gaz. Expliquez-nous pourquoi. Parce que l'usine à gaz est un lieu qui cherche à présenter une polyvalence de spectacles. Et c'est pour ça qu'on y trouve aussi des spectacles jeunes publics au milieu des concerts, au milieu des spectacles de danse ou de théâtre. Ça doit rester un divertissement, mais finalement on peut se dire que la culture ou l'art est là justement pour poser des bonnes questions. Et ce qui est intéressant dans certains spectacles, puisque les parents accompagnent quand même les enfants en général lors de ces spectacles, c'est de susciter des discussions entre eux ou un questionnement de la part des enfants. Et parfois, comme ce spectacle effectivement qui va parler du genre de la compagnie Boca de la Luna, c'est important parce que les enfants resteraient dans leur clan unisexe, garçon-fille. Et c'est intéressant de leur poser un peu des questions, d'aller, pas les provoquer, mais ouais, les titiller. Pour les plus grands, il y a quelques très beaux spectacles de théâtre avec Il faut le boire, qui est le spectacle qu'on fait tourner un petit peu dans la région et cette fois qui sera au Château de Loing à mi-septembre, avec 38 séquences de Marie Fourquet, qui a connu un grand succès notamment à Lausanne, avec une compagnie française qui reprend La vie devant soi de Romain Gary, une compagnie qui s'appelle Les Chiennes Nationales, avec un spectacle passionnant et explosif. Avec de la danse, un spectacle qui s'appelle Créature, de Gabor Varga et Joseph Trefli, qui sont 2 danseurs basés à Genève. Aussi un spectacle d'humour avec Tiffany Beauvais-Clamette, un spectacle qui s'appelle D'autres. Fantastique spectacle d'humour qui est en train vraiment de faire un carton. Dans cette programmation de seconde moitié 2017, le théâtre et plus particulièrement le théâtre suisse occupe une place très importante. Oui, parce qu'on essaye toujours avec l'usine à gaz de renouveler des partenariats avec des compagnies avec lesquelles on a déjà travaillé et puis de faire découvrir de nouvelles choses. Cette fois, vous n'avez pas de ce qu'on appelle de théâtre de répertoire, mais c'est quelque chose qu'on accueille souvent à l'usine à gaz, donc peut-être que vous retrouverez ça en 2018. Est-ce que c'est difficile de faire une programmation pour un lieu comme l'usine à gaz sur 6 mois, même pas ? Alors ce qui est difficile, c'est le délai dans lequel on peut la faire. C'est-à-dire que l'année passée, j'ai appris début mai que nous avions l'usine à gaz encore sur l'automne, donc il restait un mois et demi pour monter une programmation. Cette année, il y a eu un petit peu plus de temps, c'est-à-dire peut-être 2 mois et demi. C'est très court pour monter une programmation et s'adresser à des artistes qui en général ont besoin de réponses, notamment dans le théâtre, au moins 6 mois à l'avance, voire plus. Mais c'est faisable. La preuve, tout est faisable. Après, c'est pas une situation qui est très confortable et on aimerait travailler de manière, disons, un peu plus sereine dans l'idéal.